Imaginez deux livres qui sont, à mes yeux, et pour cause, je suis l'auteur, je plaide coupable, des livres qui vont vous révéler à vous, lecteurs, quelque chose qui, je l'espère, vous est totalement inconnu encore. L'autoportrait au XXe siècle. Il se trouve que, depuis des siècles et des siècles, l'autoportrait est le seul fil conducteur qui court à travers toute l'histoire de l'art. Et bien évidemment, encore aujourd'hui, au début du XXIe siècle, un peintre, à l'heure même à laquelle je suis en train de parler, est peut-être en train d'en faire un, d'en peindre, d'en graver, d'en dessiner un. C'est donc dire que l'autoportrait est le meilleur moyen, le moyen le plus sûr, le plus subtil et le plus intense pour découvrir une chose. Qu'est-ce qui définit un artiste? Qu'est-ce qui définit une œuvre? Vérifiez-le avec l'autoportrait. L'autre livre, et pour cause, Correspondance impressionniste. Alors le titre peut troubler, correspondance, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'ils ont échangé des lettres, etc. Oui, mais attendez, c'est pas ça. C'est l'extraordinaire correspondance, donc complicité, solidarité qu'il y a pu y avoir entre les peintres, entre eux-mêmes, d'une part, et d'autre part, l'extraordinaire intelligence qu'ont eu certains grands écrivains du même XIXe siècle, comme Émile Zola, comme bien évidemment Stéphane Mallarmé, comme, je ne vais pas tous vous les citer, qu'importe, tous ont rendu compte de la découverte, de la nouveauté, de l'éblouissement que provoquaient ces peintures. Ça, c'est le livre. Et donc il y a le dialogue extraordinaire entre des œuvres et les premiers textes qui ont été écrits à propos de ces mêmes œuvres. Donc vous aurez, en lisant ces textes, le sentiment de la découverte absolue, avec une, si je veux dire, nouveauté du regard, qui, et pour cause, sera désencombrée des aléas de l'histoire de l'art.